Bonjour mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte, et non pas d'un oracle ou d'un tarot comme d'habitude, mais plutôt d'un carnet de tirage qui a été créé par Vanessa Nardi de la chaîne LM Descartes, où vous pouvez la retrouver également sous ce même nom sur Instagram et tous les réseaux sociaux qui sont connus. Voilà, donc Vanessa a créé ce carnet pour vous aider justement à faire vos tirages d'une manière et d'une manière instructive, puisqu'il y a plein d'idées dans ce carnet. Il n'y a pas simplement que des pages pour faire des tirages comme on peut en retrouver dans certains. Voilà. Donc ce carnet vient de sortir aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, et j'ai la chance de pouvoir vous le présenter. Merci à Martine de me l'avoir envoyé pour vous le présenter, Martine qui est l'attachée de presse. Et également, merci à Vanessa de me faire confiance pour le lui présenter, parce que bon, je connais un petit peu Vanessa, parce qu'entre chaînes YouTube, il y en a certaines qu'on connaît un petit peu plus que d'autres, et Vanessa fait partie des chaînes que je connais et que j'apprécie beaucoup. Voilà, merci à Vanessa, et un petit coucou au passage à toi. C'est une très très belle personne, je vous la conseille. Si vous la connaissez pas, allez la découvrir sur sa chaîne. Alors, comment se présente son carnet? Ce qu'on va faire, tiens, d'abord on va aller lire le dos du carnet. Alors, ce carnet de tirage est le type de support que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté dans la cartomancie. Donc justement, Vanessa vous explique que quand elle a débuté, elle aurait aimé avoir un carnet de ce genre. Et comme il n'en existe pas vraiment, eh bien, elle a décidé de le créer. C'est toujours mieux d'être servi par soi-même. En tout cas, c'est pour vous aider à vous maintenant. C'est dans cette optique que l'auteur Vanessa Nardari, cartomancienne, professionnelle passionnée de la chaîne YouTube LM Descartes, a conçu pour vous ce carnet de tirage composé de 2 grandes parties. Il vous aidera à tout comprendre des techniques de tirage et vous donnera envie d'y noter tout ce que les cartes vous révèlent. Donc ce carnet est en 2 parties. Dans la partie 1, vous allez apprendre. Donc vous allez apprendre le monde du tarot, des oracles, des explications sur la purification, les cristaux, les pierres, les bienfaits de la méditation. Vous allez avoir des modèles de tirage avec des thèmes, des méthodes. Vous allez avoir des conseils faciles d'accès pour vous préparer sereinement pour un tirage et des éléments concrets pour affiner l'interprétation de vos cartes. Dans la partie 2, vous avez de nombreuses pages justement, comme un bullet journal pour noter vos tirages, le jour, le lieu, le jeu utilisé, votre humeur, vos cartes, votre interprétation, l'endroit idéal pour créer au fil du temps un réel suivi de vos tirages. Voilà, ce carnet est au prix de 14,95 € et on va le découvrir plus en détail ensemble. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de bullet journal, justement, si vous avez envie par la suite, eh bien, on va le découvrir, mais d'illustrer avec des petits magnettes, des petits stickers, plutôt pas des magnettes, pardon, mais avec des petits stickers, eh bien, ce carnet, vous savez que vous pouvez trouver ce genre de choses, des bullet stickers, où vous avez plein de stickers concernant la magie. Si ça peut vous donner des idées, tous ces carnets de bullets, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies. Mais je ne vais pas vous faire la présentation là maintenant parce que ça ne concerne pas ce livre-là. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous pourriez associer à ce joli carnet de tirage. Je vous dis ça juste en passant. Alors, c'est parti, on le découvre ensemble. Donc ici, vous avez donc les premières pages. Tout d'abord, le sommaire avec les parties dont je viens de vous parler, avec de jolies illustrations que j'aime beaucoup. D'ailleurs, regardez, celle-ci représente Vanessa quand elle vous fait les tirages sur sa chaîne, puisqu'on lui voit que les mains, un peu comme à moi. Donc là, dans l'introduction, eh bien, elle va vous raconter un petit peu son histoire, quand elle était adolescente, comment elle a découvert la cartomancie, etc. Donc après, elle vous explique comme je viens de vous dire, qu'elle aurait aimé que ce carnet de tirage existe, justement quand elle était adolescente, parce qu'elle ne savait pas trop comment s'y prendre et elle n'avait pas grand monde pour l'aider. Donc là, on va parler des tarots et des oracles en détail. On va d'abord
vous parler du tarot avec une présentation un petit peu sommaire, mais quand même qui est assez importante puisqu'elle est très très bien faite pour vous expliquer les différences entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite, par exemple. Ensuite, elle va détailler chaque arcane majeur, mais je trouve que on n'a pas de très long texte, mais c'est suffisant pour bien comprendre l'énergie de chaque carte, avec un aspect positif et un aspect négatif. Voilà, vous avez donc les 22 arcanes majeurs avec le fou. Les familles donc d'arcanes mineurs, alors elle n'est pas rentrée dans le détail de chaque carte parce que sinon je pense que le carnet aurait été un petit peu trop gros, mais on vous parle simplement des coupes, des deniers, des épées et des bâtons avec leur énergie pour que vous arriviez à savoir de quoi il s'agit lors d'un tirage. Ensuite, on va vous parler des oracles en vous donnant quelques exemples d'oracles divinatoires ou simplement pour la guidance. Comment trouver son premier oracle? Et là, elle vous donne des idées et elle vous met même un QR code pour savoir quel oracle choisir pour débuter qui ramène à sa chaîne YouTube. Très intéressant. Ensuite, comment se préparer pour un tirage? Donc, la purification, sa méthode, les autres méthodes. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois, Vanessa vous explique que vous pouvez tout à fait faire comme vous le sentez et non pas comme c'est écrit. Hein. Ça, c'est quelque chose que je vous rappelle souvent, de ne pas toujours suivre à la lettre tout ce qu'on vous dit, mais de faire surtout en fonction de ce que vous ressentez, ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Ensuite, les pierres que l'on peut associer à nos tirages, justement pour la purification, mais pas que, puisque vous pouvez, lors de vos tirages, comme elle vous explique, être accompagné de certaines pierres. D'ailleurs, regardez, moi aujourd'hui, je suis accompagnée de cristal de roche et de ma petite géode aussi d'ailleurs. Vous voyez, elle en parle là. Ma géode de cristal de roche ne me quitte pas, tout comme l'améthyste. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aimerais que vous le fassiez la découverte aussi. Donc, les pierres pendant les tirages que vous pouvez associer. Quelles sont les pierres que vous pouvez utiliser pour débuter? Et ensuite, on va vous parler un petit peu des bienfaits de la méditation, ce qui peut vous aider également pour vos tirages, de faire une petite méditation avant vos tirages. Ça peut vous aider justement à faire le vide en vous. Après, éléments pour affiner l'interprétation. Donc, dans cette partie, elle va vous donner quelques clés pour vous aider justement dans l'interprétation de vos tirages. Et donc elle vous dit, étant donné que j'ignore si tu utilises un tarot ou bien un oracle, je ne vais pas pouvoir écrire un guide et des significations, d'autant plus qu'il existe déjà plein de livres sur la question. Mon intention est avant tout de te donner des astuces afin que tu puisses t'imprégner de l'énergie du tirage, en plus du sens des cartes. Donc les points à surveiller si vous utilisez le tarot, si vous utilisez les oracles, l'interprétation que vous pouvez faire en plus avec la numérologie, et là vous avez également des petites explications pour chacun des numéros. La signification des cartes renversées également, qui est très importante. Alors il y en a qui en tiennent compte et d'autres pas, hein, ça faut le savoir. Et ensuite, eh bien, on va avoir les différents tirages, et c'est là où je trouve qu'elle a fait quelque chose encore de très très bien, parce que c'est très très riche. Donc elle a tout d'abord deux méthodes. La première méthode qui consiste à se concentrer sur la question et à laisser venir les cartes qui vont sauter, d'accord? Et ensuite la seconde méthode, alors là c'est en coupant et en tirant les cartes. Ensuite, 5 idées de tirage. Vous avez le tirage à 3 cartes, le tirage à 5 cartes, le tirage de l'année, le tirage de l'année en 3 lignes, le tirage du mois avec une première méthode et une deuxième méthode qui peut être faite avec des tarots et des oracles mélangés d'ailleurs, et le tirage relationnel que vous pouvez faire.
Ensuite, vous avez thème et leur méthode de tirage. Donc dans ce chapitre, vous allez trouver des propositions de thèmes de tirage si vous cherchez des idées ou de l'inspiration. Et pour chacun, sa méthode sera détaillée. Il s'agit de tirages que tu peux faire aussi bien avec un tarot qu'avec un oracle de ton choix. Il est tout à fait possible d'allier les deux d'ailleurs, selon tes ressentis et ton inspiration du moment. Donc là, en fait, on va vous donner des conseils, c'est-à-dire par exemple, comment me libérer d'un blocage intérieur. On vous dit de faire un tirage à 4 cartes par exemple, et de choisir pour la carte 1, de quoi ai-je besoin de me libérer, pour la carte 2, comment m'en libérer, pour la carte 3, quelles sont mes ressources, et pour la carte conseil, et la carte conseil, puisque des fois on ne sait pas comment poser la question, comment choisir les cartes, et bien là, pour chaque domaine, point abordé ou question que vous allez vous poser, eh bien elle vous aide à choisir, à vous donner des clés pour faire votre tirage. C'est vraiment très très bien fait. Vous voyez par exemple sur le tirage sentimental, que dois-je travailler en moi pour faire une rencontre? Donc la 1, que dois-je développer pour faire une rencontre? La 2, sur quel blocage dois-je travailler? La 3, quelles ressources dois-je développer? Et 4, la carte conseil. Voilà. Et les derniers conseils que l'on va vous donner avant de vous lancer. Voilà, puis ensuite évidemment, vous avez la partie pour vos tirages. Donc voyez, vous avez cette partie-là qui concerne vraiment tout votre apprentissage. Et ensuite, eh bien, vous passez à la pratique, je vais dire ça comme ça, où là, vous allez effectivement effectuer vos premiers tirages avec le jour du tirage, l'heure, le lieu. Choisir si vous avez pris un tarot ou un oracle ou peut-être les deux. Notez les jeux que vous avez utilisés si vous voulez. L'humeur du jour, votre question. Vous allez noter les cartes, faire votre interprétation ici. Et ensuite, vous pouvez faire un suivi et noter la date de votre suivi. Et c'est pour ça que je vous ai dit, avec le petit bullet, vous pouvez mettre des petites... vous pouvez personnaliser vos tirages en mettant, je sais pas moi, des petites bougies, des petits cristaux, il y a de tout sur ce petit carnet de stickers. Je ne sais pas pourquoi ça m'a donné envie, vous voyez, de vous dire de pourquoi pas. Après, évidemment, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dessiner les cartes, vous voyez, c'est vraiment, vous allez vous l'approprier et le personnaliser, ce carnet. Voilà, ici à la fin, vous avez les remerciements, évidemment. Voilà, donc je trouve que c'est un carnet qui est très très bien fait, parce que c'est pas simplement un carnet où je vais noter mes tirages, c'est juste avant, vraiment, Vanessa vous donne sa méthode, ses méthodes de purification, les clés qu'elle peut vous apporter, surtout quand on débute, eh bien ça peut être vraiment très très utile. Donc vraiment, je vous conseille ce carnet de tirage qui vient de sortir aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Je crois qu'il est sorti mi-juillet, donc il est accessible dans toutes les librairies. Moi, je l'ai vu chez Cultura, je l'ai vu à la Fnac, donc voilà. Après, bon, ça c'est les plus grandes connues, mais vous avez des tas d'autres librairies, Gibert, etc., que je suppose l'ont également. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous bisous mes belles lumières.